Bonjour, je m'appelle Mustapha, je suis chercheur en intelligence artificielle à Google et professeur à l'African Institute of Mathematical Science. Je préfère plutôt parler d'intelligence machine que d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence machine, c'est l'ensemble des procédés algorithmiques et statistiques, donc les procédés mathématiques que nous développons pour permettre aux machines d'acquérir des comportements que nous, humains, nous jugeons correspondent à des comportements intelligents que les machines apprennent à partir de larges masses de données qui sont produites par différents signaux tels que les données tirées sur Internet ou alors des données extraites du monde physique. Alors dans notre labo, nous travaillons sur divers projets d'intelligence artificielle. Nous travaillons aussi bien sur des projets de recherche fondamentale. Donc la recherche fondamentale est très importante parce qu'à la base, elle permet de faire avancer les principes mathématiques qui font de la discipline. Mais nous travaillons aussi sur des applications de ces résultats fondamentaux à des problèmes importants dans le monde environnant. Par exemple, en ce moment, nous avons un projet important sur l'analyse d'images satellitaires. Donc à partir d'images satellitaires, nous créons des algorithmes qui analysent ces images pour détecter des divers objets tels que les constructions, les buildings, etc. Et ça permet de comprendre l'évolution des villes, de mieux appréhender la démographie et en retour d'utiliser cette information pour améliorer la prise de décision politique, telle que le fait de pouvoir dire où est-ce qu'on va construire des écoles ou dans quel endroit il faut plus une meilleure adduction d'eau ou plus d'électricité, etc. Donc voilà un exemple concret d'application de l'intelligence artificielle dans la réalité. Alors l'intelligence artificielle est une discipline qui se développe très très vite. Le nombre d'experts dans ce domaine dans le monde entier est en réalité très très petit. Mais ça se développe partout dans le monde et en Afrique depuis quelques années, nous assistons aussi à un développement de l'expertise locale en intelligence artificielle. Cela est dû à la création de communautés d'apprentissage, mais aussi de formation dans le domaine, dans différents pays, y compris au Sénégal. Par exemple, au Sénégal, il y a une communauté très dynamique de jeunes dirigés par un jeune ingénieur qui s'appelle Elias Waliba, qui s'appelle Galsen AI. Ils font beaucoup de choses au niveau de l'intelligence artificielle et ça existe dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Donc au niveau de la formation, nous avons récemment créé une formation il y a 2 ans en intelligence artificielle à l'African Institute of Mathematical Science, le premier programme de master, donc la première formation diplômante dans ce domaine, au Rwanda, au Ghana et bientôt au Sénégal aussi. Donc ça se développe, ce n'est pas encore là où on souhaiterait que ce soit, mais nous avons bon espoir que bientôt l'expertise sera importante sur le continent africain. Alors, je pense que l'intelligence artificielle ou l'intelligence machine transforme déjà la communication digitale. Aujourd'hui, lorsque vous vous connectez sur Internet et que vous êtes sur un réseau social ou que vous recherchez de l'information sur un moteur de recherche ou juste que vous discutez avec vos amis, il est probable quelquefois que vous ayez des interactions avec des bots, ce qu'on appelle des bots, donc des agents conversationnels. Ou alors, lorsque vous regardez le fil de contenu de votre réseau social, ce fil de contenu est très probablement généré par un algorithme qui filtre l'information et vous montre les informations les plus pertinentes et qui correspondent le plus à vos intérêts. Ces algorithmes font aussi en sorte que vous ne voyez pas du contenu pornographique, bien des emails qui correspondent à de la fraude, etc. Et ces mêmes algorithmes font en sorte que lorsque vous recherchez de l'information sur un moteur de recherche, que vous ayez accès à l'information la plus pertinente possible au lieu d'une masse d'informations aléatoires qui vous serait exposée, qui ne correspondrait pas à ce que vous cherchez. Donc c'est déjà en train de transformer la communication digitale, mais cette transformation sera plus accrue lorsque de plus en plus des agents conversationnels en réalité virtuelle, donc augmentée, seront déployés dans différentes applications et lorsque on avancera beaucoup plus dans ce domaine,
on verra encore une transformation plus poussée de la communication digitale. Alors, le développement de l'intelligence machine n'est pas un processus linéaire et ce n'est pas un processus unidirectionnel. Ce n'est pas uniquement l'apanage des chercheurs ou des ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. C'est plus une collaboration et une interaction entre les utilisateurs qui, en réalité, créent les données sur lesquelles sont entraînés les algorithmes et les ingénieurs et les chercheurs qui créent les algorithmes qui apprennent à partir de ces données. Donc, c'est cette synergie et cette interaction-là qui fait qu'on peut créer une meilleure intelligence artificielle, une meilleure intelligence machine qui soit plus alignée avec les valeurs de la société. Donc les utilisateurs ne sont certainement pas des agents passifs de cette transformation, mais plutôt, en tout cas dans le meilleur des cas et dans le scénario que nous souhaitons voir, ces utilisateurs doivent être des agents actifs de cette transformation et qui doivent contribuer à développer ces algorithmes et cette intelligence machine qui soit alignée sur les valeurs de la société. Alors, c'est un domaine qui avance très vite, où il y a de nouveaux développements toutes les semaines, tous les mois. Il est donc crucial de se former et de rester à la page, comme on dit, de rester à jour pour pouvoir profiter des dernières avancées, mais aussi pour pouvoir comprendre l'adéquation qui existe entre les dernières technologies qui sont développées et le business de l'entreprise en question. Donc ça demande une formation et une veille qui sont quasi constantes. Je pense que c'est le meilleur conseil pour le dire. Alors ce n'est pas un projet, c'est un sacerdoce. C'est une mission que nous nous sommes assignés depuis plusieurs années déjà. Vous savez, nous avons fait une partie de notre formation ici au Sénégal et nous nous sommes expatriés parce que nous ne pouvions pas à l'époque poursuivre notre formation dans ce domaine ici. Donc, la première chose que nous avons faite lorsque nous sommes rentrés il y a quelques années, c'était de créer la première formation diplômante en intelligence artificielle en Afrique. On l'a créé au Rwanda, on l'a créé au Ghana, nous allons bientôt le démarrer au Sénégal. On a déjà plus d'une centaine d'étudiants qui viennent de cursus mathématiques, informatique ou physique qui sont déjà diplômés et nous souhaitons, nous avons pour projet d'étendre encore cette formation, mais aussi d'aider d'autres universités et d'autres institutions de formation à créer des formations similaires, parce que c'est une technologie importante qui va révolutionner, qui est déjà en train de révolutionner le monde, et tous les cerveaux qui sont intéressés par ce domaine doivent pouvoir être mis à contribution, parce qu'aucun talent ne sera de trop pour cette révolution technologique. Alors pour moi, la communication digitale en Afrique, elle doit être surprenante dans le meilleur des cas. Vous savez, lorsque la technologie arrive en Afrique, très souvent nous la tropicalisons et nous l'utilisons d'une façon qui n'était pas initialement prévue. Et je vous donne un exemple tout simple. La monnaie électronique a connu un essor qui est unique en Afrique. Cet essor a contribué à développer la monnaie électronique dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et aujourd'hui, l'Afrique est leader dans ce domaine en particulier. Donc, je pense que ça peut être pareil pour la communication digitale et pour toutes les technologies qui peuvent agir comme un catalyseur de l'amélioration de cette communication digitale. Donc, j'espère voir les Africains donner une empreinte vraiment locale à la communication digitale. J'espère voir des applications et des technologies se développer ici en Afrique qui prennent en compte nos modes de communication, qui font en sorte qu'on puisse communiquer de façon transparente dans nos différentes langues, dans nos différentes dialectes, etc. Voilà. Donc c'est mon souhait et j'ai bien
confiance que ça se passera ainsi parce que les Africains sont très créatifs.